Hello mes belles âmes. Aujourd'hui un live improvisé en pleine nature pendant ma balade quotidienne. Voilà, aujourd'hui envie de te parler de moi. Moi seule et moi en couple, puisque ça fait plusieurs jours qu'on aborde cette idée d'individualité et de troisième énergie qui est le couple. Donc voilà, j'avais envie de me révéler un petit peu aujourd'hui, un petit peu beaucoup même, on va tous dire. Coucou. Donc alors qui je suis? Grande question. Alors déjà je m'appelle Corinne, Corinne Vimont, de mon nom de jeune fille, puis Corinne Audrin, mon nom d'usage de femme ex-mariée. Et puis Corinne Freya, c'est mon nom de scène en relation avec la déesse Freya, cette déesse scandinave de l'amour et de la beauté qui m'a beaucoup appelée. Si tu veux connaître l'histoire complète, tu peux aller sur mon site où je te raconte toute cette histoire de cette reconnexion incroyable avec cette déesse. Donc voilà, j'ai 49 ans bientôt, mais j'ai pas l'impression. En fait, j'ai trois enfants, trois magnifiques enfants, donc de 22, 17 et 14 ans. Mon Dieu, que le temps passe vite, tu vois, finalement. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur moi? Alors, j'ai envie de te dire déjà, voilà qui je suis. Je suis une fille gentille et non pas une gentille fille parce que longtemps, en fait, ce truc de gentille, quand on me disait t'es gentille, je le prenais vraiment comme t'es une bonne poire, quoi. Tu vois, donc le truc t'es gentil aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça. Et oui, je suis quelqu'un de foncièrement gentil. Il y a plein de choses dans ce monde que je ne comprends définitivement pas, dans lesquelles je ne me reconnais pas. Pour autant, j'ai mes challenges en fait entre voilà mon ego, les désirs de mon âme, puisque maintenant j'y suis connectée, mais parfois voilà, je fais des allers-retours aussi. Euh, je suis quelqu'un qui aime rire. Je pense que je suis une bonne vivante, même si je ne le fais pas peut-être à la manière du plus grand nombre. Dis donc, j'ai ma voix qui ne veut pas s'exprimer, l'expression de soi, dis donc là, chakra de la gorge, très drôle. Oui, donc je disais que voilà, je suis une bonne vivante, par contre ça ne s'exprime pas comme la majorité des gens, parce que voilà, je fume pas, je bois pas, et souvent on me dit, oh, mais du coup tu es quelqu'un de pas drôle, tu es quelqu'un de pas marrante. Et moi je dis si, mais en fait je suis juste économique, j'ai pas besoin de substitut. Donc souvent c'est assez drôle ce décalage. J'ai souvent eu l'impression dans ma vie d'être en décalage. Je me suis souvent cachée et j'ai fait le caméléon pour ne pas révéler ces différences et pour pouvoir m'adapter à ce qu'on attendait de moi parce que j'avais très peur et pleur du coup de déplaire parce que je pensais qu'on n'allait plus m'aimer. Donc voilà, je me suis reconnectée avec ma flamme jumelle, ça tu le sais, ça a été le Big Bang dans ma vie, sur toutes mes certitudes. Donc à partir de là, je me suis reconnectée voilà, à mon âme, à ma vibration originelle, à tout ce qui est énergie. Donc aujourd'hui, voilà, je ressens les énergies, je travaille avec, sur moi et sur les autres. Je transmute aussi beaucoup pour le collectif. Je me suis aussi beaucoup connue et rencontrée à travers le Human Design. Pour moi, ça a été vraiment un outil qui m'a aidé à justement décomplexer sur plein d'aspects de moi que j'avais pas trop envie de voir. Donc au niveau du Human Design, je suis générateur sacral. Donc voilà, ma boussole c'est mon feu sacré. Et c'est vraiment quand je suis pas bien, en fait je sais que ça c'est parce que c'est en train de s'éteindre. Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment ma boussole, c'est mon guide. Aujourd'hui je le sais. Je suis 5-1, donc j'adore apprendre, j'adore me former. Je suis une éternelle étudiante qui est amenée aussi à incarner la leader, à incarner le maître. Donc voilà, ça c'est sur le chemin. Parce que je grandis chaque jour et je me permets d'exprimer cette puissance que j'ai en moi, que je sais. Ça, la théorie, je la connais par cœur. Et en pratique, comment dire, parfois il y a des aspects de moi qui disent on peut y aller une autre fois. Donc voilà, sinon
Ben, oui, dans le human design, je suis amenée à incarner, comment te dire, l'harmonie, la grâce, la quintessence, la renaissance, la sainteté, enfin que des trucs, mais trop fastoches, quoi, franchement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je suis sur le chemin. Et puis j'ai eu 1000 vies en une vie, parce que en fait quand quelque chose me convient plus, bah, comme je te dis, bon ben j'arrête, je me forme et je passe à autre chose. Donc j'ai été comptable, puis contrôleur de gestion, puis j'ai été fleuriste, j'ai été décoratrice événementielle. Et donc aujourd'hui je me reconnais pleinement en tant qu'accompagnante, ou même en tant qu'accompagnante j'ai plein de casquettes, celle de coach, celle de mentor, celle d'énergéticienne, euh, et puis celle de thérapeute aussi. Donc voilà, c'est vraiment multifacette, parce que ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je suis une petite zèbre multipotentielle, d'où bah, parfois de la dispersion, parfois de la procrastination, et puis aussi empathe, hypersensible. Donc j'ai été amenée à aller visiter mes zones d'ombre, toutes les émotions refoulées, tous les traumas de l'enfance. Donc ce travail sur moi, c'est pour moi quelque chose de quotidien. Et pas parce que je me sens forcée à ça, mais vraiment parce que j'aime ça, que pour moi ça fait partie de prendre soin de moi, ça fait partie de m'aimer. Qu'est-ce que je peux te dire aussi sur moi? Je suis parfois une grande folle, et parfois je suis limite, voilà, angoissée, stressée, dépressive. Ça m'arrive aussi d'avoir envie de rester dans ma grotte. Je crois qu'il y a une classe qui arrive derrière nous. Donc ça va être, vous allez avoir des cris d'enfants, ça va être sympa. Et puis, ouais, donc je suis aussi quelqu'un qui... ah oui, ça va vraiment... Hop. Et puis, alors attends, parce que du coup, ben ça c'est trop drôle, c'est pour voir si du coup je suis le fil. Donc je suis le fil. Donc j'aime aussi beaucoup la musique. Je suis quelqu'un qui adore chanter à tue-tête. Et j'assume aujourd'hui, parce qu'avant on m'a dit que je chantais mal, donc j'avais cru qu'il fallait que je me taise. Mais aujourd'hui, non, j'exprime ma voix. Quelque chose qui hallucine toujours mes proches, c'est que je connais beaucoup de chansons par cœur. Je suis une vraie encyclopédie là-dessus. Si j'avais pu apprendre mes leçons aussi vite que je connaissais les chansons, ça aurait été quelque chose de merveilleux. Et donc parce que j'aime ça, tout simplement. En fait, c'est pas une question de mémoire ou quoi, c'est vraiment une question d'intérêt, et parce que ça c'est quelque chose que j'aime. Euh, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien danser, qui aime bien faire des blagues aussi. Euh, ouais, je pense que je suis quelqu'un qui a de l'esprit. Et puis un esprit, voilà, de synthèse, de pouvoir faire des liens. Donc quelque part dans mon bordel, aussi structuré et organisé. Euh, donc ça c'est ce que je peux être. Alors j'en oublie certainement plein de choses. Et dans mon couple alors, bah, dans mon couple je suis aussi tout ça, puisque le principe du couple intégral c'est d'être soi dans le couple. Et dans le couple je suis aussi tendre, je suis câline, je suis quelqu'un de tactile. Euh, je, Parfois je suis chiante, je cherche la petite bête. Je suis aussi très vigilante en amour, parce que je sais que j'ai une propension parfois à m'oublier, que voilà, dans mes travers de dépendante affective du passé, je peux avoir des réminiscences. Euh, bah, parfois euh, parfois je fais tout pour être en osmose avec mon partenaire, parce que c'est quelque chose aussi qui se crée assez naturellement. Et puis parfois, j'ai besoin de revenir vraiment dans mon espace, dans mon univers. J'ai besoin de penser à moi, de me régénérer, de me ressourcer loin de lui. Euh, et dans ce couple, de toute façon, je suis une grande amoureuse de la vie et de l'amour. Euh, donc ce couple m'est très précieux. Euh, et puis en même temps, tu vois, parfois je suis en, par rapport à cette connexion avec ma flamme jumelle, bah, parfois, voilà,
j'oscille entre plusieurs dimensions, puisque dans cette dimension-ci de la matière, donc je suis avec mon compagnon, et puis disons clairement les choses, en tant que flamme jumelle, dans une autre dimension, il se passe aussi d'autres choses, puisque pour moi on est vraiment multidimensionnel, et il y a beaucoup de choses qui se passent en intemporalité, contrairement à ce que l'on peut croire, et que le passé, présent, futur n'est peut-être pas cette ligne directrice, mais quelque chose de l'ordre de la spirale. Donc dans une autre dimension, je suis aussi euh, en lien avec ma flamme jumelle. Donc parfois, c'est pas quelque chose qui est facile à gérer. Je peux sentir que je trahis, ou voilà, parce que évidemment j'ai une grande blessure d'abandon et de trahison. Donc tantôt c'est moi qui ai abandonné avant d'être abandonnée, ou pareil pour la trahison. Donc aujourd'hui je suis aussi en acceptation de toutes ces parts de moi. Ce live, tout ça pour te dire qu'on est multiples, on est plusieurs facettes. Et pour moi, le travail d'une vie, en tout cas, moi, c'est vraiment, quand je dis travail, en fait, c'est prendre conscience, quoi. C'est accepter, c'est assumer, c'est multifacette. Tous ces aspects de soi, en essayant de ne pas en refouler, de ne pas les renier, de faire la paix aussi avec certaines parts de soi. Et pour moi, en fait, c'est à partir de ce moment-là où on peut avoir une relation saine avec soi, et donc une relation saine avec notre autre, et donc avec les autres. Parce qu'on peut se montrer aussi authentique à partir du moment où déjà on sait qui on est, et où on a accepté qui on est pleinement. À partir de ce moment-là aussi, justement, on n'essaye plus de se changer, mais de lâcher ce qui nous dessert, et de venir accentuer en fait ce qui peut être enfoui, hein, de le réveiller. Et puis parfois, c'est voilà, on peut mettre sous le tapis, on peut encore une fois se déconnecter à des parts plus grandes que nous, on peut par peur fuir. Enfin, tout ça c'est ok. L'essentiel c'est voilà, vraiment d'être honnête avec soi-même, d'avoir du discernement, et de laisser la vérité de soi s'exprimer. Et en fait, j'aimerais bien, toi, dans les commentaires, que tu me dises en quelques mots qui tu es. Bien sûr, dans ce je suis, on pourrait enlever tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que le principal, c'est ce je suis, mais aussi pour te montrer que on a des paradoxes, et qu'on peut être quelque chose et le contraire à la fois. Et en fait, tout ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Il ne faut pas en faire toute une histoire, que souvent on se prend bien trop au sérieux quand on entame un chemin de développement personnel et spirituel. Souvent, je me prends beaucoup au sérieux parce que je suis quelqu'un quand même de mental. Et puis d'autres fois, j'ai envie de tout envoyer bouler, parce que tout ça, ça me saoule, et que j'ai aussi envie, en tant qu'être incarné, de vivre pleinement ma vie. Donc, alors pourquoi je te dis aussi tout ça? Parce que mercredi prochain, donc le 24 à 17h, avec Caroline Verdier, on va te faire un petit live pour te présenter un événement gratuit qui s'en vient, qui va s'appeler la quête du Dral, et où on va te présenter un calendrier de l'Avent avec des tirages quotidiens. Et ça va être le challenge d'embarquer pour traverser les brumes d'Avalon, puisque c'est cette énergie d'Avalon, de Glastonbury, et de la quête du Graal avec Merlin, la légende du roi Arthur, la dame du lac, etc. C'est toutes ces énergies qui vont nous accompagner, donc soit des lieux sacrés ou des rencontres avec des déesses celtes et galloises. Et donc mercredi, on te fait un live pour te présenter cet événement qui va donc avoir lieu, au calendrier de l'Avent, du 1er au 25 décembre. J'ai très hâte, je sais que Caroline aussi. Et puis tu vas voir, ça sera un peu un jeu de piste qu'on a envie de te proposer, parce qu'on a envie que ce soit magique, que ce soit drôle, et qu'en même temps, voilà, ça t'apporte un élan pour oser amener de la magie dans ta vie et te révéler tel que tu es, ou te rencontrer, ou te
faire connaissance avec des parts de toi que tu ne connais pas encore. En tout cas, ça, c'est l'intention que l'on pose et ce serait merveilleux que tu puisses nous partager tout ça. Donc en attendant, donc on te donne rendez-vous donc mercredi 24 à 17h pour te faire cette présentation toutes les deux. Et donc bien sûr chaque jour je vais t'en reparler en story ou en post, donc reste bien présente ou présent. Quant à moi, écoute, cette brève de couple s'achève aujourd'hui. Je te dis à demain pour une nouvelle brève de couple. Je t'embrasse très fort et je te souhaite une belle journée. Bye bye.